everyone, hello. Je vais changer de trousse parce que j'ai acheté celle-là, comme vous avez vu, au Primark. Après je vais faire vite fait mon planning de la semaine parce qu'on est lundi. J'ai cours de néerlandais à 13h45, donc on va partir pas trop tard d'ici pour aller à l'école. Walibi c'était trop bien, genre j'ai trop envie d'y retourner avec Elisa. C'était trop bien, genre ça me manque de ouf. Je vais rajouter ce petit bic à 4 couleurs parce qu'il est trop mignon. Et un autre bic, comme ça, basique. Tadam! Bref, je vais faire vite fait le planning. Je vous avais dit que j'allais tester les produits Ordinary avec vous, que j'avais acheté il y a 2 vlogs. Ouais, c'était vlogtober numéro 10 je pense. Et j'ai grave envie de tester tout en fait. Donc je vais voir ce que je peux mettre le jour parce que... Bon ça je peux pas, c'est le truc rouge. Utiliser après des sérums à base d'eau. C'est quoi? Acide hyaluronique. Appliquer quelques gouttes sur le visage matin et soir. Utiliser après le nettoyant. Donc je vais d'abord utiliser mon nettoyant et démaquillant à base de squalane. Mode d'emploi, utiliser en première étape de votre routine de soins comme nettoyant. Donc je vais utiliser ça. Après je vais utiliser l'acide hyaluronique comme ils disent qu'il faut l'utiliser après le nettoyant. Et après le nettoyant, qu'est-ce que je vais mettre? Ça c'est un facteur naturel d'hydratation. Utiliser en dernière étape de votre routine de soins du visage comme soin hydratant. Donc ça c'est dernière étape. Tous les deux là c'est utilisé après des sérums à base d'eau. Je crois que je vais mettre le rétinoïde aujourd'hui et pas la vitamine C. Vitamine C je ferai une autre fois. Donc il me faut un sérum à base d'eau, je vais voir si j'en ai pas un. Mais je sais pas si je peux mélanger de la niacinamide avec du rétinoïde. Je vais peut-être pas risquer, n'est-ce pas? Pour pas avoir une inflammation incroyable. Donc ça c'est le Hello Good Stuff de Essence, je l'avais reçu. Et c'est avec 97% d'ingrédients naturels, donc je crois que je vais mettre cette étape là. C'est bon, c'est bon. Bref, anyway, je vais vite faire le nettoyant squalane à la salle de bain, je vais pas vous filmer. Mais je reviens, donc ça c'est ma peau avant le nettoyant. On va voir après. Ok, alors j'ai testé, il mousse pas fort du tout. En fait, il mousse pas, mais genre il se transforme en huile. Au plus tu le chauffes, au plus il se transforme en huile. C'est assez agréable. Donc voilà, ça c'est au squalane. Je sais même pas du tout ce que c'est le squalane. Donc si quelqu'un sait, me le dire en commentaire. Mais voilà, premier produit testé. Deuxième produit, à appliquer après le nettoyant, c'est une formule de soutien d'hydratation avec de l'acide hyaluronique végétalien à 2% et avec de la B5. Donc on va tester ça. J'aime beaucoup les produits Ordinary parce qu'ils sentent pas des parfums dégueulasses quoi. Enfin c'est pas hyper parfumé. Ah c'est fou, ça colle direct à la peau genre. Le produit là il colle un peu. Mais attendez, hein, parce que là c'est occupé à sécher et ça colle plus trop. L'acide hyaluronique c'est bien, vous savez, pour l'hydratation, parce que ça hydrate bien la peau, mais aussi ça aide à rajeunir la peau, enfin, en tout cas à maintenir cet effet jeune. Ensuite, je vais appliquer un sérum, comme j'ai dit, c'est celui de chez Essence, Face Serum. J'ai pas trouvé de sérum Ordinary dans ce que j'avais, ni au magasin, du coup c'est pour ça que je sais pas en mettre de cette marque là. Ensuite je vais mettre ce qu'on met après le sérum, c'est une émulsion de graines actives rétinoïdes à 2%. Et en fait c'est une émulsion d'ester d'acide tout transrétinoïque à 0,2%. Waouh, ça devient compliqué. Et donc il faut utiliser après un sérum à base d'eau, appliquer quelques gouttes sur le visage le soir. On n'est pas le soir, Chloé, on n'est pas le soir. Bah du coup, je vais pas l'appliquer. J'ai oublié. Donc bref, anyway. Je vais appliquer la crème hydratante. Formule d'hydratation de surface
plus acide hyaluronique utilisé en dernière étape comme soin hydratant. Ok, c'est bien parce qu'ils sont bien fermés. Quand tu les achètes, ils sont pas à l'air libre directement, comme ceci. J'adore cette odeur d'hydratant. Il n'y a plus beaucoup de crèmes qui ont cette odeur, mais je sais pas c'est quoi, qui sont super bons. C'est tellement une odeur simple. Je crois que c'est un peu le beurre de karité, je sais pas, mais ça sent trop bon. Ok, ben les gars, je testerai ce soir avec vous le rétinoïde. Faut juste que je me mette au frigo dès que je l'ai ouvert, donc voilà. Et pourquoi pas tester ce soir aussi. Enfin non, ça je peux pas tester le même jour, non. Je vais maquiller parce que je dois aller à l'école. Bon bah je vais tester le fond de teint là que je vous ai dit avec un petit pinceau. Celui-là de chez Huda Beauty, c'est le Face Buff and Blend. J'espère que c'est ma teinte. En tout cas j'aime beaucoup ce produit parce que genre il fait un effet super naturel. Mais en même temps il cache les imperfections qu'il a cachées, donc c'est trop cool. Je vais éclaircir avec mon concealer pour voir si c'est assez clair ou pas. En gros ça va être ma teinte d'été je pense. Prochaine fois je mélangerai juste une goutte de mon fond de teint habituel dedans pour que ce soit un tout petit peu plus clair. Enfin quoique, ça va encore. Elsa m'a donné ce rouge à lèvres, il est trop beau la couleur là, j'ai trop envie de le tester. C'est le 376 Pink For Me de chez Maybelline. Je mets pas de crayon, comme ça on voit vraiment bien la couleur. Trop joli. Merci Lisa, j'aime trop. Hello guys. Alors, petit débrief d'aujourd'hui. Journée assez longue. Cette journée a été longue malgré le fait que j'ai juste été 2 heures à l'école et cette journée a été très longue pour moi, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que je suis à mon 2e jour de mes règles. Tout le monde me saoule et je suis très négative. Voilà pourquoi je n'ai pas filmé aujourd'hui. J'en avais marre de tout. J'ai clairement été dans le lit dès que je suis rentrée de l'école jusqu'à maintenant. Là il est 21h. Et je vais essayer les produits de Ordinary, les restants maintenant ce soir. Comme ça on fait ça ensemble. Comme vous pouvez le voir, je suis chez mon copain. Vous voyez les tags. Donc c'est à dire que là j'ai mis 2 flashs de téléphone. Je sais pas si ce sera suffisant pour avoir une bonne lumière. Je pense que oui. Peut-être me donner un peu un bon mood. Parce que là vraiment c'est très grave. Je suis phoque. Ah oui, d'ailleurs, ce fond de teint là que j'ai testé ce matin, je l'aime trop. Genre, je pensais que ça allait être trop foncé, mais finalement, ça donne trop bien avec le baking. Trop joli, j'aime trop. C'est un effet assez naturel vu que c'est un sérum teinté. Mais justement, cet effet naturel, je trouve que c'est assez en fait. Genre, j'ai pas vraiment besoin d'un super stay comme ça tous les jours. Je vais commencer la petite routine du soir version Ordinary parce que j'ai envie de tout tester. Mais avant ça, je vais faire la miniature. Le rétinol, je te le conseille de le mettre le soir. Et la vitamine C, non, jamais la mélanger avec le rétinol. Ça va irriter ta peau, un truc de fou. Du coup, la vitamine C, moi je te propose de le mettre le matin avant ta crème solaire. Ok, donc la vitamine C avant la crème solaire, ok. On va d'abord commencer le démaquillage avec la source micellaire enchantée de chez Garancia. C'est pas du tout mon démaquillant préféré, je l'aime beaucoup parce qu'ils sont très bons. Vos qualités, je préfère le Isdin au micellaire parce qu'il enlève tout. En moins de tampons à démaquiller. Ça sent trop bon la fleur d'oranger, je l'aime trop. J'ai acheté une recharge de 1 litre, il me reste genre 50 ml. Littéralement parce que j'ai tout utilisé. Ça me fait toujours mal au cœur d'enlever mon make-up en fin de journée. Même s'il n'est pas incroyable, ça me fait mal au cœur. Et ce que j'aime aussi avec ce produit, c'est la pompe. Ensuite, je vais utiliser le démaquillant Squalane, comme ce matin. Mais ça, je vais aller faire la salle de bain encore une fois. Je vais vous montrer la texture vite fait, comme ça vous voyez. Genre, c'est comme une crème, tu vois, ça mousse pas. Ça devient de l'huile, comme ça. Je vais faire ça à la salle de bain. Ok, j'ai fait le petit nettoyant. Honnêtement, je préfère l'effet maintenant que ce matin parce que j'en ai mis un peu plus. J'ai pas mouillé mon visage en fait, j'ai mouillé juste mes mains. Ça fait un effet beaucoup plus huileux, beaucoup plus agréable sur le visage. Par contre, je pense que ça va être très vite vide parce que c'est pas très grand, c'est 50 ml. Après, ça coûte pas cher. Hein. Ah oui, j'avais envie de tester ceci, mais alors je peux pas mettre le rétinoïde parce que on m'a dit si tu utilises ça, faut pas mettre le rétinoïde ou le rétinol parce que le rétinol c'est un acide je pense et du coup si je mélange un autre acide ça va m'irriter la peau. Je vais quand même tester ce produit, j'ai grave envie, ça fait des années que je le vois, le produit rouge, donc je pense que c'est une bonne idée si je le teste aujourd'hui. La vitamine C du coup et le rétinoïde, je le testerai, le rétinoïde ou le rétinol je sais pas. Je le testerai dans une autre vidéo donc si ça vous intéresse toujours, let's go. Et en gros si vous voulez, là je vais pas vous faire un récap de 30 jours parce que comme vous savez c'est un vlogtober. Dans 30 jours je vous ferai un petit récap de tous les produits parce que je vais les utiliser pendant 30 jours, je vais essayer. Quand je suis maquillée on le voit plus, enfin là on le voit aussi, vous voyez je commence à avoir des espèces de ridules ici. Quand je fais ça maintenant j'ai ça. Pendant toute mon adolescence quand je faisais ça, j'avais rien, genre c'était plat, genre c'était comme ça.
Ici c'est encore bouncy, mais je sens que j'ai beaucoup moins de collagène qu'avant. Enfin c'est moins incroyable qu'avant, on va dire ça comme ça. Les ridules qui commencent à arriver, normal, j'ai 23 ans. Utilisez 1 à 2 fois par semaine, idéalement le soir sur une peau soigneusement nettoyée et sèche. N'utilisez pas sur une peau mouillée, appliquez uniformément sur le visage et le cou avec le bout des doigts. N'utilisez pas sur une peau sensible. Ne laissez pas plus de 10 minutes, rincez abondamment avec de l'eau tiède. Ce produit, je vous jure, ça fait, depuis qu'il est sorti, à chaque fois je le vois partout, même un ami à moi qui l'utilise tout le temps en story, enfin qui m'envoie tout le temps des snaps avec, et à chaque fois je suis en mode waouh, trop beau et tout. Donc c'est parti, on va tester ça. Est-ce que ça sent déjà quelque chose? Ça sent rien du tout. Donc ils ont dit avec le bout des doigts, donc c'est ce que je vais faire. Oh my god, j'ai tellement peur. Si j'ai jamais utilisé ce produit avant, c'est parce que j'avais très peur qu'il me fasse des réactions horribles, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont été brûlées avec les produits Ordinary, mais en fait je pense que c'est parce que quand tu connais pas trop les produits et que tu... Ça pique. Et que tu les mets sans savoir, ça peut te provoquer, enfin genre si tu mélanges de la vitamine C, du rétinoïde et ce truc là, je pense que tu seras dans un état pas possible. Je commence à sentir que ça pique, ça me stresse. Ils ont dit appliquer du bout des doigts et laisser 10 minutes. Désolée, je me sers du retour caméra comme miroir, en fait j'en ai pas ici. J'espère que ça va me faire une belle peau et tout. C'est marrant parce qu'il y a des zones comme ça où ça brûle genre. Enfin ça picote, par exemple mon menton, sur mes tempes. C'est marrant, ça sent un peu le vinaigre comme ça. Bref, voilà. Et maintenant, je vais en appliquer sur mon cou. Comme ça, plus tard, j'aurai pas un coup de vieille. MDR. On dirait que j'ai mis du sang sur moi, genre. Je vais le laisser poser 10 minutes. Et puis après, je vais le rincer. Et ensuite, je reviens. Je vais faire un petit update avant d'aller rincer pour voir un peu comment le produit est sur ma peau. Et puis, voilà. Bon, là, je vais laisser 10 minutes. Ça commence à piquer un peu partout. Ça picote. Ça fait 10 minutes, là. Et ça me gratte de ouf ici, en fait. Toute cette zone-ci. Le cou, ça gratte pas tellement, à part un petit peu ici, là. Mais vraiment, là où j'ai mon eczéma d'habitude, ici ça me gratte. De dingue. Je vais rincer ça et je vous retrouve tout de suite pour voir un peu le résultat sur ma peau. Ok, je l'ai enlevé. Je vois pas trop de rougeur, honnêtement. Je sais pas vous. J'avoue, en fait, j'avais pas réalisé, mais ma peau, genre là, elle est toute douce. Waouh, incroyable. Je sais pas si c'est ça qui a fait ça, mais en tout cas, là, elle est toute douce de ouf. Donc là, je vais mettre l'acide hyaluronique comme ce matin, 2% avec de la vitamine B5. Celui-ci. Je pense pas que ça va m'irriter la peau. Mélanger au AHA, mais je pense pas. Et après, je vais directement mettre ma crème de nuit en dernière étape, hein, comme ce matin. J'ai pris une petite noisette comme ça. J'adore l'odeur. Ah voilà, je sais ce que c'est l'odeur de cette crème. C'est l'odeur de ma crème préférée que j'ai, enfin mon ancienne crème préférée de visage, je sais plus si c'est vraiment ma préférée vu que j'en ai plus. C'était la First Aid Beauty je pense. La crème hydratante de chez eux était dingue genre. Toute simple et super bonne. Elle se trouvait au Sephora en Amérique, je sais pas si elle existe ici mais j'avais un tube et je l'avais adoré. Je vais reprendre une noisette pour mon cou. Pour hydrater, le cou c'est aussi important que le visage. Et un petit peu pour mon front, j'en ai pas mis sur mon front. Je vais juste mettre ma contour des yeux de chez Elisabeth Arden. Parce que je mets quand même une petite crème contour des yeux. C'est la Visible Difference. Ouais. Je sais pas vraiment si c'est une Visible Difference que je vois, mais en tout cas, je la mets parce que je l'ai quoi. Et honnêtement, ma peau là, j'ai l'impression qu'elle est toute rebondissante. Je sais pas comment dire, qu'elle est toute rebondie. Je me sens on flic alors que j'ai pas de make-up. J'espère que je vais continuer à adorer cette marque au fur et à mesure des jours parce que là c'est que le premier jour que je la teste. Vous voyez que j'ai quand même de l'eczéma. Ici. Vous voyez, il y a quand même un tout petit peu de rougeur. Ça c'est les rougeurs dues au AHA. Voilà le résultat de ma peau. Donc voilà les icônes, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé me voir tester ces produits parce que moi j'ai kiffé le faire. J'adore tester les nouveaux produits. Et franchement j'ai trop hâte d'utiliser le rétinol et tout et la vitamine C parce que je l'ai pas encore fait. Mais sachez que je vous tiendrai au courant sur ces produits. Dans tous les cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ce que sont les icônes. Check le vlog précédent parce que je suis éclatée face à cette vidéo, elle est trop drôle et c'était trop cool. Donc si t'as pas regardé le Vlogtober numéro 12, n'hésite pas à cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant et à t'abonner si t'as kiffé cette vidéo. Ce que sont les icônes.